Ce panier, on a un joli bracelet qui représente bien Bayonne. Il est tout bleu, irisé. On a même un petit QR code qui nous amène sur le site de la mairie pour expliquer comment les fêtes vont se passer avec le planning des fêtes, etc. Nous distribuons les bracelets pour les festaires des fêtes de Bayonne. Donc bracelets gratuits pour les Bayonnais et bracelets payants pour du coup les personnes hors commune de Bayonne. Le démarrage de l'opération est mis en place depuis le 1er juin. Donc dans nos bureaux de poste bayonnais, donc les Allées Marines, Saint-Esprit, Sainte-Croix, Jules Labatte, et on a aussi l'agence postale communale de Polo-Béris. Et donc nous avons recruté pour l'occasion 10 jeunes intérimaires qui du coup nous aident pour vérifier les pièces justificatives. Donc on peut venir chercher son bracelet donc jusqu'au vendredi 10h ici dans l'enceinte du bureau de poste de Jules Labatte. Mais par contre vous pouvez venir le chercher jusqu'au samedi midi dans tous les bureaux de poste, notamment les Allées Marines, Saint-Esprit et le Polo-Béris pour avoir le précieux sésame. Cette année, avec le bracelet, on a un QR code qui nous amène sur le site des fêtes de Bayonne avec un plan des fêtes pour le stationnement, la sécurité, où manger ou dormir lorsqu'on perd des objets. On peut se faire un petit point sur les flyers et documents qu'on remet pour les OT à l'occasion des fêtes de Bayonne. Oui, bien sûr. Alors les objets trouvés perdus finissent tous ici à la police municipale de Bayonne. À l'occasion des fêtes de Bayonne, ce service est ouvert les samedis et dimanches de 9h à 17h15. Les personnes qui ont perdu des objets doivent savoir où s'adresser pour retrouver leur objet le plus rapidement possible. D'où un QR code pour pouvoir accéder au site de la ville de Bayonne. La section objets perdus, on enregistre son nom, son prénom, toutes les informations le plus précis possible. On enregistre tout ça dans une base de données et on fait le lien avec les objets qu'on a enregistrés. À titre d'exemple, l'année dernière, 700 objets enregistrés pour plus de 1300 demandes. On fait les recherches, donc ça passe par les réseaux sociaux, les pages jaunes aussi parfois. Un peu plus rare aujourd'hui, mais ça peut arriver qu'on ait un numéro de fixe, une carte de fidélité. Avec le numéro de la carte, on arrive à retrouver les personnes comme ça. Donc c'est beaucoup de recherches. Donc on peut les garder entre 6 mois et 1 an. Il y a des choses qui n'ont pas trop de valeur qu'on donne aux associations. Après, les objets de valeur vont au domaine de l'État, sont revendus aux enchères. Et cas particulier des téléphones, où là, ça part à une association qui s'appelle Pour la Vie, qui aide les enfants à réaliser leurs rêves, les enfants malades. C'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est d'aller dans les paramètres de son téléphone, d'enregistrer la fiche d'urgence, donc avec son nom, son prénom et un contact qui on peut appeler. Nous, ça nous sert énormément. C'est encore plus rapide que de déclarer un objet perdu ou quoi que ce soit. On allume, on regarde la fiche d'urgence. C'est la seule chose qu'on peut faire sans déverrouiller le téléphone, parce que nous, on n'a pas la possibilité de déverrouiller les téléphones. Pendant les fêtes de Bayonne, on vous conseille de ne pas apporter d'objets de valeur, de ne pas les mettre dans la poche arrière du pantalon, par exemple, d'éviter ce qui existe depuis quelques années, les tours de cou avec les portables dans les coques, un peu comme ça. Éviter les sacs à main sur les trousseaux de clés, peut-être mettre un petit numéro de téléphone, en espérant d'avoir le moins possible d'objets. Oui, je prends soin du roi Léon et je prends soin aussi de mes géants. En ce moment, là, je suis dans la réparation, c'est-à-dire que là, je vais consolider des liens, je vais consolider des coutures.
Léon, il a rarement d'accidents parce qu'il est très sage. Ensuite, on peut avoir des problèmes. Oui, les géants, ils dansent beaucoup. Et puis, je peux vous dire que les garçons, tipi-tapa, les porteurs, ils se donnent. Hein. La carcasse bouge beaucoup. Donc, une année, j'en ai un qui a perdu la tête. Une autre année, un jupon qui s'échappe. On a changé les lunettes du médecin, qu'on avait déjà changé il y a 2 ans. Et je pense qu'il avait bu un coup de trop. Il a tombé, paf, il a touché en le basculant, paf. Ça, c'est des protections qu'on a innovées. On a fait des tests l'année dernière sur 1 ou 2 porteurs. Comme ça a été concluant, ben écoutez, on en a refait une série. Donc je devrais en avoir normalement 6 paires, parce que j'ai 6 personnages. On enfile ça sur les pièces métalliques. Et après, ils l'ont sur l'épaule. Donc une fois qu'ils ont ça sur les épaules, hop, ils lèvent, ils travaillent les cuisses, le fessier et le reste. Et non, mais c'est pour les soulager un peu. Et puis en plus, franchement, ils méritent. Hein. Ça, ce sont les écussons qui sont sur le balcon. Parce que j'en ai 4 à mettre. Voilà. Et ça, c'est les rideaux. Voilà ce que nous avons changé l'année dernière. On a changé les têtes de rideaux et on les a mis avec des mousquetons. Et regardez ce que j'ai là. La couronne du roi Léon. Ah, il faut qu'il soit nickel. Surtout que c'est notre roi, quoi. Je suis sa préférée, il faut pas le dire. La favorite serait jalouse. Moi, je dirais que je suis prête. Il n'y a plus qu'à faire le montage. Donc, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes.